Allez, toujours sur ce plateau d'interview, il n'est pas inconnu, notre Wilfried, on s'est vu à Lille sur la Sorgue. Faut me présenter ton entreprise, Wilfried. Avec plaisir, merci encore pour l'invitation. Je suis hyper content de voir que ça se développe comme ça. Et c'est un secteur qui doit vraiment être tiré par le haut par le type d'initiative que vous portez. Donc c'est toujours agréable de venir ici. Pour rappel, B-Side, donc on est spécialiste dans la communication bas carbone. On accompagne les clients pour réduire l'impact carbone de leur communication. Pour information, c'est quasiment 2% des émissions de gaz à effet de serre en France, hein, la communication. Et l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple d'un salon. Un salon, il y a des kakémonos, il y a des affiches, il y a plein de choses en fait, plein de supports de communication qui sont développés juste pour l'occasion, mais qui vont en général pas avoir de fin de vie, on va dire, agréable. Ils vont très souvent être jetés. Donc l'idée, c'est de proposer une solution de fin de vie à tous les clients qui vont communiquer sur des salons, par exemple, ou sur tout type d'événement, ou même tout support de communication, par exemple, qui va rester en stock, qui ne va pas avoir d'usage. On récupère et on crée vraiment des filières d'upcycling locales françaises avec des partenaires en fonction du type de produit qu'on va récupérer. Voilà. Alors ma question c'est, est-ce que ça revient justement à celui qui a laissé dormir ses, j'allais dire déchets, enfin ses stocks, en fait ça peut revenir dans sa boîte? Ouais, c'est une excellente question. Donc le cycle, on va dire, finalement, revient à la personne qui a acheté à l'origine. Donc vous achetez un kakémono, vous vous en servez plus, il est stocké dans une salle. Au bout d'un moment, vous vous dites, on va les jeter. Ah bah non, on va peut-être pas les jeter quand même parce que c'est un peu limite. Vous nous passez un coup de fil, on trouve une solution. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on fait payer, nous, forcément, parce qu'on va reproduire quelque chose, on fait payer la personne qui a consommé à la base le support. Donc l'idée, c'est aussi d'être dans une démarche d'éducation pour dire, en fait, quand vous faites des supports de communication, pensez à faire réutilisable, pensez à faire modulable. Comme ça, vous évitez une fin de vie où vous devez encore payer pour refaire quelque chose de nouveau. Bon, là, on permet une fin de vie quand même, donc c'est malgré tout vertueux. C'est un peu pervers parce que du coup vous allez perdre vos clients si vous leur dites ce qu'il faut faire. Oui, bah après, c'est vrai que d'une façon générale, les business models vont évoluer. Donc, disons qu'on facturera de moins en moins de produits, on facturera de plus en plus de conseils. Donc, on est en transition, il faut pousser tout ça vers l'avant, quoi. Wilfried, est-ce que justement ces objets repartent à la com, c'est-à-dire dans les salons, ou ça peut être complètement quelque chose, ça peut repartir personnel dans alors pour le coup dans une salle à manger par exemple? Alors c'est excellente remarque. On a plein d'exemples différents. Donc ça peut soit vraiment réavoir exactement la même fonction qu'au préalable, soit partir dans un cercle complètement différent. Par exemple là, on a récupéré toutes les bâches de fond de stand du Grand Salon Pro Durable à Paris, hein, qui regroupe plus de 10 000 acteurs. On a récupéré toutes les bâches, on les a transformées en petits pochons. Donc voilà, pochons en cadeau pour la fin d'année. On est en train de récupérer des structures de stand en polyéthylène et de les transformer en pots à crayon. On a vraiment tout est possible, ouais, complètement. Ok Wilfried, merci pour d'être passé entre deux trains, je crois, hein, c'est ça? Merci à toi, merci à l'organisation et effectivement, passage rapide mais efficace sur le salon. Merci beaucoup.